Good morning YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va brancher le camping-car. Pour la toute première fois je vais alimenter mon camping-car totalement en 220 volts à partir de ma voiture qui est une station solaire aujourd'hui et qui me sert aussi d'entrepôt de matériel et tout. Donc il y a un hybride à l'intérieur, on va revoir tout ça ensemble, qui est relié à 1500 watts de panneaux solaires, c'est-à-dire que ça c'est ma station EDF. Je fournis avec ce système, je génère 12 000 watts par jour. Ça représente plus de 4,4 millions de watts par an. On va voir pour la toute première fois comment le camping-car va réagir. On va brancher tout ça, j'espère qu'il n'y a pas trop de vent et qu'on va s'éclater. C'est parti, on fait l'expérience, on branche tout. Le but étant d'avoir une alimentation 220 toute l'année. Alors l'été, c'est pas un problème, là on est au mois de juin. Mais par contre l'hiver ça va être super de pouvoir alimenter. Moi mon but c'est de chauffer électriquement le camping-car, plus passer par du gaz, plus passer par du Webasto. Et donc c'est mon but premier et c'est ce que on va faire progressivement à travers les vidéos. Donc je t'invite à t'abonner si t'es pas abonné, à liker et à suivre l'aventure électrique et ici sur le terrain Neverland, puisque je vis en off-grid sur le terrain. Et donc voilà, ça parle d'autonomie en eau, ça parle d'autonomie en électricité. Voilà, il y a énormément de choses à voir sur la chaîne. Je t'invite à passer sur l'accueil. Maintenant, je vais brancher le camping-car en 220. C'est parti, on y va ensemble. Je t'emmène avec moi. Donc je viens de brancher mon câble externe qui relie normalement le camping-car à du 220 volts. Tu connais ce câble, tu connais ce branchement. Et là, on a mes panneaux solaires. Donc ils sont au bout du terrain, enfin en moitié bout du terrain, de manière à avoir un maximum de soleil en journée, mais également l'hiver. Là, j'ai du soleil jusqu'à 21 h actuellement pour l'été. Donc c'est vraiment formidable. Je peux même installer une clim s'il faut. Alors, on a les panneaux solaires, il y a eu une petite pluie cette nuit, ça se voit. J'en ai caché un en fait, parce qu'il y a trop d'énergie avec un soleil de feu en ce moment en été. Donc je le retirerai de manière à cet hiver avoir beaucoup plus d'énergie en entrée de puissance de volts. Alors on se retrouve dans la voiture, dans la station solaire que j'ai créée ici sur mon terrain. L'avantage de cette station solaire, c'est qu'elle n'est pas soumise à une législation comme un abri de jardin, où aujourd'hui il faut faire des demandes, il y a même des taxes qui sont appliquées sur les abris, donc voilà. Et puis sur un terrain non constructible, c'est plutôt compliqué. Donc avec un véhicule comme le mien qui est quand même roulant, j'ai des problèmes de boîte de vitesse, mais bon, il est quand même roulant. Si la marche arrière ne passe plus, la une craque un peu, et c'est un véhicule qui est assuré, donc j'ai pas de problème pour avoir cette voiture au terrain. En plus, elle est très très grande, c'est un monospace de 7 places en Chrysler Voyager. Il faut que j'organise absolument l'optimisation de la place intérieure, puisque là c'est encore un petit peu à l'état brut foutoir, on va dire, mais l'installation est bien fonctionnelle. Donc je te rappelle un petit peu le matos. Là j'ai une multiprise qui va délivrer le 220. En fait c'est la sortie de l'onde, le convertisseur 12, enfin c'est plus du 12, c'est du 24 volts là en système hybride. Donc l'onduleur fournit du 220 sur la prise. Là on a l'arrivée des panneaux solaires où je peux couper l'arrivée de la puissance des panneaux ou la remettre en fonction. Là j'ai un fusible de protection de chez Legrand en 100 ampères, faut toujours mettre de la protection. Et donc là deux batteries gel, donc une de 250 ampères et une autre de 110. À savoir que c'est mieux de mettre des équivalentes, mais pour l'instant je fais comme ça. J'ai d'autres projets sur des batteries qui vont être meilleures, et donc notamment du lithium, en mettant deux lithium. Faut éviter de mélanger les technologies en batterie. Alors là on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau de l'écran, de l'hybride. On va voir un petit peu, parce que là déjà je tire de l'énergie pour charger la batterie de la voiture, puisque à force, ta batterie va, puisqu'elle tourne pas trop, au moins de démarrer et tout ça. Et là c'est pas nécessaire, il suffit que je la recharge. Donc on va brancher le camping-car sur la prise 220, on va voir ce que ça va donner. Mais déjà on va voir au niveau puissance ce qu'il arrive, on va parler un peu énergie. Donc là on a notre prise camping-car, notre prise 220 volts qui attend d'être reliée à l'électricité. Pour le moment, je suis en train de charger une batterie d'une perceuse et là j'ai relié une heure à longe parce que je suis en train de brancher, d'alimenter et de charger la batterie de la voiture. Alors pour l'instant, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on va voir un petit peu la consommation. Ce qu'il y a de bien avec l'hybride, c'est qu'il va nous dire un petit peu tout. C'est-à-dire que là on rentre 125 volts de panneaux solaires, donc c'est un hybride dans lequel il ne faut pas dépasser 145. C'est pour ça que j'ai masqué un panneau solaire puisque j'arrivais à plus de 170, même 200 volts.
Donc pour l'été, c'est trop et donc j'en ai masqué un, sinon lui il se met en sécurité, il charge plus. Là on voit que tout fonctionne bien à travers ces panneaux. Je vous mettrai en lien absolument tout le matériel. Ensuite de ça, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Là on a nos batteries qui sont à 26,9 puisqu'on est encore une fois, on n'est plus en 12 volts, on est en 24 volts dans cette installation qui est une installation type domestique avec lequel on peut même faire entrer une arrivée en 220 volts. Enfin moi ici j'ai pas d'énergie, je suis dans un terrain où il n'y a vraiment pas d'électricité, donc il fallait que je recrée mon EDF entre guillemets et mon énergie. Alors on va regarder la suite. Au niveau de notre écran, on voit que on consomme là 46 watts. Alors les 46 watts, ça représente le chargeur qui est en train de charger la batterie de la voiture et le petit chargeur là qui est en train de charger la batterie de la visseuse dévisseuse. Voilà. Donc maintenant on va brancher notre camping-car et on va voir ce que ça donne directement. On va alimenter en puissance le camping-car. Donc je débranche pour l'instant ces deux prises et je branche notre prise 220 pour alimenter notre camping-car. Alors c'est la première fois que je le branche. C'est parti. Hop. Ça y est. Là il est alimenté. On va voir ce qu'il nous dit. S'il nous dit rien, c'est que le chargeur des batteries du camping-car est sur off. Petite mise au point, on voit que là le camping-car ne consomme absolument rien. C'est-à-dire que je n'ai pas encore mis sur on le chargeur qui charge la batterie cellule et la batterie porteur du camping-car. On va aller tout de suite le faire. Alors, ce qui est génial, c'est que j'ai jamais vraiment su combien consommait le chargeur, tu sais, de ton camping-car qui charge la batterie porteur et la batterie cellule. J'ai jamais vraiment su sur cet appareil. En fait, il n'y avait rien d'indiqué. On va voir grâce à l'hybride combien il consomme également. La démonstration, ça va être d'alimenter un chauffage qui fait 2100 watts. Si je me trompe pas, voilà, si on regarde, il fait 2100 watts. C'est bien ça. Donc c'est un chauffage soufflant. Donc ça va être mon but pour l'hiver, pas pour l'été, parce que là on a une bonne température, il est très tôt, il est 9 h du matin, on a déjà dans les 23-24 degrés. Voilà, j'ai également fait la place, là j'ai vidé ma penderie avec mes vestes, les couvertures et tout, puis j'ai branché aussi un petit ventilateur. L'ordinateur qui est là, tout va se mettre en fonction en 220 volts, de toute façon c'est déjà le cas. Là, si tu veux, le système en fait du camping-car, pourquoi j'éteins le chargeur? Alors je sais pas si toi tu as un bouton on-off sur ton chargeur de batterie porteur et cellule, mais moi le mien il en a un et c'est l'avantage, sinon tu peux le déconnecter. Alors pourquoi faire ça? Parce que quand par exemple moi j'ai l'intention d'alimenter en 220 mon véhicule et pas forcément besoin de charger la batterie et le porteur, tu sais que quand tu branches ton 220 sur la prise extérieure, lui il va automatiquement charger les deux batteries et c'est pas forcément important de charger les batteries si elles sont pleines. Donc l'avantage c'est de déconnecter ton chargeur. Et donc là si tu veux, c'est pour ça que sur mon tableau c'est pas marqué que je suis en 220 volts. Et quand je vais le mettre sur on, tu vas voir, il va être en fonction. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir du 220 dans le camping-car. Je te montre ça. On voit sur le tableau qu'il n'y a pas de témoin qui signifie qu'on est en 220 volts. Tu vas le voir apparaître après. Malgré tout, si je tourne mon chauffage, il se met en fonction et tout fonctionne en 220 parce que l'arrivée du 220 est branchée. C'est juste le chargeur, batterie et porteur qui n'est pas alimenté. Donc ce qu'on va faire, on va brancher maintenant le chargeur des deux batteries. Alors moi mon chargeur il est là-dedans. Alors je le relève comme ça et j'ai accès après en dessous au chargeur qui est planqué, qui est là. Alors tu vois l'accès est un peu chiant. Donc je vais le mettre en fonction. On va le voir s'allumer. Tac. Voilà, tu vois la petite lumière qui s'est allumée. Et là, c'est mon chargeur. Voilà. Donc maintenant, on va aller voir. On a bien, du coup, le témoin qui s'allume, comme quoi c'est en charge pour les batteries cellules et porteurs. Et l'alimentation du 220. Du coup, le tableau, si tu veux, comme lui, ce tableau est relié à ce chargeur, il va te mettre le témoin. Mais en fait, il y a quand même du 220 qui passe. Sans ce chargeur. Donc maintenant on va brancher, on va aller voir combien il consomme ce chargeur et après on va alimenter en 220. Cette fois je vais tourner sur la position 1 et 2 et donc on va monter à 1000 et 2000 watts de puissance et on va voir comment réagit un peu l'installation solaire. De retour dans ma petite station solaire, je regarde où j'en suis.
Et là, on est à 138 watts. Voilà, je ne savais pas qu'il consommait ça. Honnêtement, je pensais qu'il serait dans les 300 ou 400 watts. Donc c'est un chargeur qui consomme relativement peu pour alimenter les batteries, porteurs et cellules. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, on va voir en branchant les chauffages et ventilateurs. Mais quand même, là, tu vois, on a un camping-car qui est alimenté complètement par cette station solaire. On a donc les 138 watts qui sont en consommation par le chargeur. Et maintenant, on va s'amuser à alimenter en électricité ce chauffage. Donc, position 1, 1000 watts. Chauffage, alors qu'on est en plein été, mais c'est pas grave, c'est pour le test. Et on passe à 2000 watts à pleine puissance. Voilà, et donc là on va alimenter également en 220, hop, position 2, le ventilateur. Et là on a tout d'allumé et on va aller voir ce que ça donne dans la station solaire. Donc là on entend l'hybride qui s'est mis en ventilation pour s'aérer, puisque c'est un complexe qui comporte un MPPT sur le haut, un ondulateur à l'intérieur, puis une entrée EDF pour ceux qui ont accès à EDF. Donc il faut ventiler un petit peu tout ça qui est dans cette boîte quelque part. Alors on va voir la consommation. Alors du coup on a les batteries qui indiquent qu'il y a une demande forte, hein, mais c'est pas la valeur réelle. On peut pas se fier à un graphique comme ça, mais à la valeur numérique qui est mentionnée, qui est écrit. Donc là on a 108 volts, on a vu, je suis passé un peu vite, on a 108 volts de nos panneaux solaires. Et là on a 23,1 volts avec nos batteries, puisque nos batteries là tirent également. Il y a un mélange entre les arrivées de panneaux solaires et les batteries qui font que ça alimente absolument tout dans le camping-car. Là on remonte même à 23,4, 23,5. Tu vois, donc ça va très très bien. On a du 226 volts exactement. Puissance, on est à 2100, 2200 watts. Plutôt 2020. Plutôt 2020. Donc, on a la totalité là. Donc on va le laisser allumer pendant une bonne heure et on va voir ce que ça donne après. Tic tac, tic tac, tic tac. Voilà, donc après une heure de chaleur intense sonnante dans le camping-car, on va regarder un petit peu la tête de l'hybride. Je viens de débrancher. On va voir un peu ce que ça donne. Donc là on entend qu'il est toujours en ventilation, hein, c'est normal puisqu'il a beaucoup bossé. Il y a aussi des chaleurs, donc forcément j'imagine qu'en hiver ça sera beaucoup plus facile pour lui de se réguler via ses ventilations. Il y a deux grands ventilateurs en dessous qui aspirent l'air et l'air est rejeté des deux côtés sur les parties hautes de l'hybride. Alors on va voir un peu où on voit que là on est en train de se recharger et puis j'ai l'impression que ça y a même pas fait mal, j'ai envie de dire, au niveau des batteries. Donc on va regarder. Là, on a 116 volts qui rentrent en panneau solaire. Tu vois que là, il recharge un petit peu la fin des batteries. Et on est à 26,4, 26 volts 4. Donc, tout va bien. On voit que là, il n'y a aucune demande en énergie. Voilà, 0 watts. Donc, ça s'explique par un temps très ensoleillé qui vraiment est... le top pour alimenter en énergie tous ces appareils qui sont très énergivores, puisque là on était quand même à plus de 2020 watts. Mais on a un soleil de plomb, donc automatiquement on n'a pas de problème pour recharger. On a des batteries qui vont bien également, avec une totalité de 360 ampères. Et donc en une heure, ça n'y a pas fait véritablement mal, puisqu'il y a une compensation solaire en même temps. Voilà. Moi maintenant, mon expérience, encore une fois, comme tu le sais, mes expériences et mon désir, c'est arriver à me chauffer l'hiver, ne serait-ce que quelques heures. Donc il va falloir, et c'est pour ça que je voulais de la place, avoir, disons, une multitude de batteries, de manière à pouvoir faire face à des demandes en énergie. Et donc ici, mettre du LiFePO 4 éventuellement, en quantité, de manière à pouvoir assumer l'hiver. Parce qu'on est quand même dans le sud de la France, donc j'ai une bonne luminosité ici, je suis à 10 minutes de la mer, donc on a quand même beaucoup de vent, c'est pour ça que j'ai mis les panneaux solaires à plat. C'était juste improbable, il y a tout qui s'arrache, il y a vraiment des tempêtes de vent très fortes ici, et donc c'était le mieux pour moi de les mettre au sol, également pour qu'on les voit moins. Maintenant,
Là, tu vois, il continue à réguler un petit peu, il a besoin de se rafraîchir. Donc maintenant, l'histoire, ça va être cet hiver, ça va être de pouvoir faire vraiment un maximum d'énergie en hiver. C'est vraiment ça mon but, et me passer de tout ce qui est combustible, qui est carburant, voilà, énergie fossile, tout ça. J'ai vraiment envie de m'en passer, d'être autonome avec le solaire, c'est vraiment mon but. Voilà. Donc je suis quand même vachement content, je suis ravi puisque l'installation fonctionne bien. Mon idée de vouloir alimenter le camping-car via ma station solaire, via cette voiture qui va fournir un maximum d'énergie, le résultat est plutôt convaincant. Ça fonctionne très très bien, il n'y a pas de problème. Le câblage dans un camping-car, il est quand même fait pour recevoir des puissances en 220 volts, notamment un chauffage de 2000 watts, c'est pas un problème puisque c'est des câbles qui sont en 4,5 en millimètres comme dans les installations domestiques. Ce sont des normes Promotelec en câblage, donc il n'y a pas de problème de brancher un chauffage de 2000 watts dans un camping-car. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui se branchent en 220, qui branchent des chauffages soufflants. Les installations en camping-car sont faites pour. Maintenant, si tu veux créer ton van ou ton fourgon ou créer ton truc, mets du bon câblage pour voir que ça tient le coup en intensité, du câblage qui va résister. Par contre, tu vois, en été, pas de chauffage parce que c'est pas forcément nécessaire, mais par contre une climatisation, ça me brancherait bien de la faire fonctionner vu l'énergie que j'ai, ça manquerait pas, et donc une bonne petite clim, pourquoi pas réversible, même ça serait pas mal ça. Voilà, si tu as comme moi l'idée de faire une super installation solaire, je t'invite à partager cette vidéo, à mettre un pouce, à t'abonner si tu l'as pas fait. Et puis vous retrouvez le matériel qui sera au bas prix en lien dans la description de la vidéo. Je vous ai mis du matos qui est imbattable en prix et qui vaut la peine et que je vous conseille et vous recommande. Voilà, on se retrouve très vite dans les vidéos. J'espère que ça vous a plu. Et moi, je suis ravi. Merci beaucoup de votre présence. À très vite dans les vidéos. Ciao, ciao. Tu vas acheter, tu vas acheter un camping-car. Non, mais c'est ça, c'est des